Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 astuces très simples pour réduire le gaspillage alimentaire. Et oui, le gaspillage alimentaire, ce fléau mondial, ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur, eh bien, saviez-vous, chaque geste compte. Alors nous-mêmes, on peut faire alors nous-mêmes, on peut faire notre, oh, Dieu du ciel. Et nous-mêmes, on peut faire une différence dans tout ce processus-là, et ça commence à la maison. Le tout premier truc que je pourrais vous donner, c'est d'acheter seulement le nécessaire à l'épicerie. Vous savez, vous avez un petit menu, vous écrivez sur votre téléphone ou sur un bloc-notes ce que ça vous prend. Et comme ça, vous ne serez pas porté à acheter ci, acheter ça, acheter ci, acheter ça. Et des affaires parfois que vous mangerez même pas, que vous n'avez jamais mangé, vous dites « Oh, ça a l'air intéressant », mais que finalement, vous ne le mangez pas. Ça se voit. Et c'est jeté au bout d'une semaine. Donc, en écrivant ce que ça vous prend sur un support, là, que ce soit physique ou virtuel, vous saurez exactement ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et comme ça, vous ne serez pas porté à gaspiller ensuite. Une autre chose aussi, c'est faire le vide pour mieux le remplir. Je sais, bon, notre réfrigérateur, c'est l'endroit, c'est le laboratoire par excellence, comme certains disent. C'est l'endroit où notre créativité culinaire est à son paroxysme. Mais s'il est trop plein, ben on peut finir par jeter des choses. Donc, je propose un tout-ski. Connaissez-vous le tout-ski? Le tout-ski, ça veut dire tout ce qui reste. Donc, exemple, vous prenez du riz qui a été cuit il y a 2 jours, des légumes grillés la veille, du poulet déjà cuit. Vous mettez ça ensemble, vous faites réchauffer ça. Ça fait un tout-ski et les restants s'en vont. Pas de gaspillage alimentaire ici. N'est-ce pas merveilleux? Ouais! Un autre truc, les légumes et les fruits qui sont flétris. Vous savez, cette pomme, cette charmante pomme, peut paraître jolie au premier coup d'œil, mais ce que vous ne saviez pas, c'est que dans quelques jours, elle flétrira. Il y aura des meurtrissures qui se jetteront sur sa coquille, sur sa pelure nappée de beauté, et elle va être rendue trop vieille. C'est ce que certains vont dire. Donc, ils vont l'acheter au compost ou même dans la poubelle. Et la pomme n'aura jamais pu être utilisée ni mangée. Mais pourtant, on peut encore s'en servir, même si elle est flétrie ou si elle est en fin de vie, tant qu'elle n'est pas pourrie. Donc, vous pourriez tout simplement la mettre dans un smoothie. Vous pourriez également faire une purée avec. Il y a plusieurs options pour utiliser nos fruits sous quelque forme que ce soit. Donc, peut-être que vous ne mangerez pas votre pomme comme ça. Mais vous pourriez la couper, faire quelque chose. Il y a toujours plein de recettes pour utiliser nos fruits, nos légumes qui sont un petit peu plus vieux. Ah, oh, mais quel est ce son? Non, c'est pas quelqu'un qui arrive. C'est le bruit du pain qui est ranci. Le pain qui est ranci est dur, il est pas merveilleusement bon. Et on se demande toujours quoi faire avec ça. Mais est-ce que aviez-vous déjà eu l'idée d'utiliser votre pain ranci autre que dans la poubelle? Vous le mettez, vous coupez des petits cubes, des petits ronds. Vous coupez, vous prenez une tranche, vous la tranchez, vous faites des cubes avec ça. Et vous mettez ça au four avec un peu d'huile d'olive. Et ça fait de super bons croûtons pour votre soupe, votre velouté, potage, etc. Et vous pourriez également utiliser votre pain ranci en chapelure, donc en faisant réduire, donc comment on dit ça? Vous mettez ça au robot mélangeur, ça fait comme la chapelure, que vous pouvez utiliser pour épaissir des recettes, ou encore faire tenir une boulette à la viande, ou végétarienne. Le pain ranci n'a pas dit son dernier mot, c'est moi qui vous le dis. Et mon tout dernier truc pour vous aujourd'hui, c'est un aide-mémoire pour le congélateur. Le congélateur, j'avais déjà dit dans une précédente vidéo que ça pouvait être un cimetière. Donc, on dirait que le congélateur, c'est un peu le mal-aimé de la cuisine. On met tout ce qui reste là-dedans, on s'en sort pas trop. On achète quelque chose en trop, on le met là. C'est comme un rangement un peu. C'est comme un garage culinaire. On met tout ce que... Il n'y a pas trop de rangement là-dedans. Sauf qu'on se rend compte à un moment donné, au bout de 6 mois, là, on fait le ménage du congélateur. On voit, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, Et puis on finit par jeter de grandes quantités de nourriture qui n'aura jamais été utilisée parce qu'au fond, on a oublié qu'est-ce qu'il y avait dans ce congélateur-là. C'est pourquoi l'aide-mémoire pour le congélateur vous sera d'une grande utilité. Alors simplement, ce que vous pourriez faire, c'est de noter sur un papier tout ce qui est dans votre congélateur à l'heure actuelle. Et puis, sur votre papier, donc, vous saurez qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Exemple, si une soirée, vous voulez acheter, une soirée cette semaine, vous voulez faire du poulet. Et, bon, vous avez prévu aller en acheter à l'épicerie. Mais vous regardez sur votre liste et, oh, il y a 2 semaines, j'ai acheté du poulet et je l'ai mis au congélateur.
Alors là, vous le faites dégeler et vous avez du poulet pour la veille. Et comme ça, vous n'aurez pas à le jeter au bout de quelques mois parce que vous l'aurez utilisé grâce à votre aide-mémoire. Ouais, monsieur! Alors voilà. J'espère que ces trucs vous seront utiles quand même et que vous pourriez l'utiliser et que vous pourriez les utiliser à bon escient pour vous permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pour réduire ce gaspillage-là, quelles sont vos options, vos astuces. J'ai très hâte de vous lire et de adopter vos pratiques, qui sait. Merci beaucoup et je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Bye bye.